Madame la ministre, en avril dernier, ma collègue Élisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne, et le maire de Blain, Jean-Michel Buff, ont saisi le Premier ministre autour du dossier de la liaison routière entre Saint-Nazaire et Laval. Il a même été créé, il y a plusieurs années, une association regroupant les élus, les acteurs de la vie économique et les 3 départements de Loire-Atlantique, Mayenne et Maine-et-Loire pour faire aboutir ce dossier. Certaines études ont été menées en Mayenne, notamment en ce qui concerne le contournement de Cossé-le-Vivien, également dans le Maine-et-Loire pour Pouancé, sur la Châteaubriand et Tréfieux pour la Loire-Atlantique. Sur la partie de la route nationale RN 171 de Nozay à Saint-Nazaire, l'État a concentré ses investissements sur la section entre Savenay et le futur contournement de Bouvron, laissant le tronçon de Nozay à Blain sans nouvelle perspective. Pourtant, la sortie de la deux fois deux voies Rennes-Nantes vers la Grigonnet est particulièrement dangereuse. La traversée de Blain n'est plus supportable pour les habitants de cette commune et un contournement est devenu absolument nécessaire. La commune de Blain est aujourd'hui traversée par 13 000 véhicules par jour, avec l'axe également avec Redon et un petit problème de feuille. Le nombre s'élève à 23 000 véhicules par jour avec une projection de 31 000 véhicules dans les 10 ans à venir. Plusieurs alternatives ont été étudiées entre la RN 137 et la RN 171 vers Bouvron, et puis également entre la RN 173 et la RN 171 au sud de Blain. Pour autant, cette dernière alternative ne permettra pas un aménagement complet du contournement de Blain. Il faut donc impérativement un aménagement de la RN 171 intégrant pleinement le contournement de la ville. 5 possibilités d'aménagement et de contournement ont été récemment dévoilées concernant cette RN 171. Aussi, Madame la ministre, pouvez-vous nous informer des dernières positions du comité consultatif piloté par la préfecture de Loire-Atlantique à la lumière de l'abandon notamment du projet du nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes et donc de la desserte routière dédiée qui était prévue lors de la construction de cet aéroport notamment. Merci. Merci. La parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Priou, vous souhaitez connaître ma position relative à l'aménagement de la RN 171, en particulier au niveau de la commune de Blain. L'État a engagé une étude de faisabilité sur la liaison entre la RN 171 à Bouvron et la RN 137 en comaîtrise d'ouvrage avec le conseil départemental de Loire-Atlantique, afin notamment d'assurer une bonne coordination entre les travaux en cours sur le réseau routier national et les aménagements étudiés par le conseil départemental sur le secteur. Cette démarche a permis d'établir un état des lieux de la RN 171 et des axes assurant la liaison entre Nort-sur-Erdre et Bouvron. Vous le savez, la décision d'abandon du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes est venue modifier le cadre général de cette réflexion et a nécessité de réinterroger l'ensemble des hypothèses et des résultats des études de trafic menées jusqu'alors. Un temps d'études supplémentaire a donc été nécessaire pour prendre en compte ces nouvelles hypothèses. Les études complémentaires ont fait l'objet d'une restitution au cours d'un comité de suivi le 5 juillet auquel vous étiez conviés. Ce comité a permis de présenter les résultats des diagnostics réalisés ainsi que les 5 scénarios d'aménagement étudiés. 2 de ces scénarios consistent à aménager la RN 171 en prévoyant notamment un contournement complet de Blain, tandis que les autres prévoient d'aménager une liaison est-ouest en parallèle des RD 16 et RD 164 existants. Une phase de concertation avec le public est prévue au cours de l'année 2019 pour déterminer le parti d'aménagement préférentiel en s'appuyant sur les études menées. Votre point de vue sera naturellement examiné et pris en compte à cette occasion. Je ne manquerai pas de revenir vers vous à l'issue de cette concertation pour vous informer des suites que nous donnerons sur l'aménagement de cet axe essentiel au bon développement de la Loire-Atlantique. La parole est à Monsieur Priou pour répondre à Madame la ministre. Merci Madame la ministre. Il est bien évident que ce contournement est attendu et doit s'inscrire dans le projet stratégique pour les mobilités du Grand Ouest. On a souvent l'occasion en commission de rappeler les conséquences de l'abandon par le gouvernement du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc il nous faudra des mesures compensatoires extrêmement fortes sur ce dossier-là comme sur d'autres et qu'ils s'inscrivent dans le contrat d'avenir promis par l'État à l'occasion de cet abandon. Merci.